chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous. Nous sommes destinés à être des instruments de la justice de Dieu. Et tout comme des instruments, nous émettons des sons. En l'occurrence, en tant qu'instruments de la justice de Dieu, nous sommes choisis, établis par le Seigneur pour exprimer sa parole de justice, pour parler sa parole de justice. J'ai vraiment sur mon cœur de vous aider, le cas échéant, au regard de ce que j'ai pu constater jusqu'à ce jour, la nécessité d'encourager, d'aider tout croyant à prier et à prier tel que le Seigneur nous l'enseigne. Lorsqu'il dit, par exemple, « Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il est donc capital, très important, de nous référer à la volonté de Dieu afin de pouvoir prier et demander à notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faut-il connaître la volonté de Dieu? Faisons bien la différence entre nos désirs qui semblent légitimes et entre le fait que notre Dieu est bon. Alors nous lui demandons des choses, mais en vue de satisfaire nos désirs, nos attentes. Et nous sommes pressés dans la chair de voir nos attentes être, je dirais, exaucées. Mais connaissons-nous la volonté de Dieu? Est-ce que nous nous référons à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, elle exprime le reflet de sa justice, justice parfaitement accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer. Je vais commencer et vous pourrez ainsi vous entraîner, vous apprendre à parler la parole. Que de la bouche de tout chrétien puissions-nous entendre, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, bien entendu, mais puissions-nous entendre le langage de l'œuvre de sa parole. Oui. Vous savez, lorsque nous écoutons, je vais prendre cet exemple, lorsque nous écoutons une harmonie musicale, une symphonie musicale, et lorsque nous écoutons chaque musicien qui a son instrument et il a devant lui une partition afin d'avoir la lecture d'une œuvre musicale. Et chaque instrument va donc exprimer, jouer, faire entendre le son de sa lecture, et cette lecture, en fait, qui est la composition de l'œuvre musicale. Et cette composition, il y a ce qu'on appelle une harmonie qui a été écrite par le compositeur. Eh bien, pour nous, nous avons une œuvre écrite. Une œuvre qui est l'œuvre de Dieu, et dans toute sa diversité, cette œuvre de Dieu, nous avons la grâce de pouvoir la lire, et nous avons la lecture de cette œuvre, et chaque instrument inspiré par celui qui est, si vous me permettez l'expression, le chef d'orchestre, celui qui dirige cette harmonie, en l'occurrence le Saint-Esprit. Apprenons à être sensibles et dociles à l'Esprit de Dieu pour exprimer l'écho de son œuvre qui est là en nous. Lui, l'écho de son œuvre, l'œuvre de la parole,
se fait entendre de l'intérieur. C'est ainsi que nous apprenons à faire corps avec l'esprit de la parole, avec l'esprit de l'œuvre de la parole. Comprenez-vous? Alors, prions. Écoutez, priez avec moi, parlez avec moi. Je m'inspire, par exemple, du psaume 63, la soif de Dieu. Et je dis, Père, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans ce monde, sur cette terre, desséchée sans eau, c'est-à-dire cette terre où ta vie est absente dans de nombreux cœurs, dans de nombreuses régions, dans de nombreuses nations, ta vie y est absente. Et pourtant, tu cherches de nombreux cœurs, de nombreuses âmes, afin d'y établir ta demeure. Père, je te contemple dans ton sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire à l'œuvre dans ma vie. Car ta bonté, Père, vaut mieux que la vie, et mes lèvres célèbrent tes louanges. Oui, Père, au nom de Jésus, je te bénirai donc toute ma vie, car établi en Jésus-Christ, Christ en moi, l'espérance de la gloire, j'élève mes mains en ton nom, Seigneur Jésus, je lève mes mains vers mon Père. Mon âme, assurément, sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Oui, ta parole est mon pain quotidien. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célèbre. Et ma bouche te célèbre en parlant ta parole. Ma bouche te célèbre parce que je peux parler ta parole. J'ai un libre accès pour parler ta parole. Et ta parole, elle est juste. Lorsque je pense à toi sur ma couche, Père, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car assurément, tu es mon secours, mon soutien, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi. Assurément, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Les esprits méchants dans les lieux célestes qui cherchent à ôter la vie de mes frères et sœurs iront dans les profondeurs. Les esprits méchants qui cherchent à ôter la vie de tes enfants iront dans les profondeurs. Ils seront livrés au glaive, et le roi se réjouira. Jésus, notre roi, se réjouira en toi, Père, car Christ en nous et nous en Christ. Nous sommes devenus par pure grâce un royaume de sacrificateurs. Tu as fait de nous un royaume. Assurément, Jésus, notre roi, nous exhorte à rechercher ton royaume et ta justice. Seigneur, qu'il est bon de prendre conscience que ton royaume est d'abord établi en Jésus et Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et je peux dire avec assurance, la bouche des menteurs, la bouche de ceux-là qui veulent ignorer
qui rejette ta parole sera fermé. Car le temps viendra. Oui, ton temps viendra, ton heure viendra. Tu appelles, Seigneur, tant que l'arche, la porte est ouverte, tu appelles tout homme, toute femme à revenir vers toi en Jésus-Christ en reconnaissant l'œuvre de Jésus. Et quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Mais quiconque rejettera l'œuvre de Jésus accomplie à la croix ira dans les profondeurs de la terre. Je te prie, Père, de bénir mes bien-aimés, qu'ils soient ainsi encouragés à parler la parole, parce que Christ en eux est toute autorité sur la terre comme au ciel. J'ai prié, Père, au nom de Jésus. Amen.